Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Alors pour une nouvelle vidéo pour le protocole BGP, donc là on va parler des distributions de routes dans le protocole BGP. Alors pour le plan de cette vidéo, on va commencer par la topologie à utiliser. On va voir la première solution en utilisant la commande network et la deuxième solution en utilisant la redistribution. Et on va finir par la distribution des routes par IBGP. Alors, donc pour la topologie à utiliser, donc toujours la même avec les trois AS et l'AS 300, avec les trois routeurs en IBGP qu'on a déjà configurés. Alors, donc comme première solution, donc on va voir comment annoncer les réseaux et les inclure dans le processus BGP, donc avec une commande qui ressemble à la commande qu'on a déjà utilisée dans les autres protocoles, le protocole OSPF et UJRP, sauf que c'est juste la syntaxe qui change. Alors pour le moment, donc on a créé des relations de voisinage, que ce soit en IBGP ou bien en EBGP. Maintenant le but c'est de faire quoi? C'est d'annoncer les réseaux, d'accord? Donc pour le moment on a juste établi les relations de voisinage. Maintenant le but c'est d'annoncer les réseaux, donc on fait du routage, le but c'est d'annoncer les réseaux de telle sorte à ce que par exemple au niveau du routeur R2, si je vais faire un show IP route, je dois voir les réseaux en 40 et je dois voir les réseaux en 50 qui sont annoncés par le routeur R4 et le routeur R5. Alors première solution, donc c'est cette commande network. Donc la syntaxe, c'est de rentrer en mode configuration du protocole BGP et déclarer le réseau avec la commande mask. Il faut déclarer le masque. Attention, donc là c'est le masque et non pas le wildcard mask, par exemple, comme le protocole OSPF, d'accord? Donc on va au niveau du routeur R4, ce routeur, on va déclarer les trois sous-réseaux qu'on a configurés au niveau des interfaces loopback. Donc Network 40000, le premier sous-réseau avec le masque /24, le deuxième sous-réseau et le troisième sous-réseau. Juste après, donc, on va au niveau du routeur R1 pour vérifier la table de routage, donc au niveau de ce routeur. Donc, on va voir les trois sous-réseaux. Alors, donc là, on les voit avec quelle relation de voisinage? Est-ce que c'est du EBGP ou bien du IBGP? Donc, à partir du routeur R1 vers le routeur R4, comme les deux routeurs, ils se trouvent sur deux AS différents, donc ces réseaux, on va les voir en EBGP, external, d'accord? Alors, donc show IP route, on voit les trois sous-réseaux. Donc là, il faut faire attention avec la métrique 20, d'accord? Donc la métrique 20, c'est la métrique des réseaux qui sont annoncés en EBGP, d'accord? Et là, on voit le next hop, c'est quel routeur? C'est le routeur R4, d'accord? Donc là, c'est la première solution, elle est très simple. Alors, deuxième solution. La deuxième solution, c'est de faire de la redistribution. Donc, ce qu'on pourra faire, on va au niveau du routeur R5, on va rajouter d'autres interfaces loopback, deux interfaces loopback. Donc, comme on le voit ici, deux interfaces loopback. Donc, l'interface loopback 3 et l'interface loopback 4 avec ces deux sous-réseaux. Ensuite, on va créer une access list pour classifier ces deux réseaux ou bien ces deux sous-réseaux. Ensuite, on va créer une route map qui va matcher cette access list. Donc, match IP adresse 10, 10 c'est quoi? C'est le numéro de cette access list. Ensuite, on va à la configuration du protocole BGP et on va demander au protocole de BGP de faire la redistribution de tous les réseaux qu'on a fait matcher dans cette route map qui s'appelle BGP redistribution. Et donc, automatiquement, le routeur R5, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va annoncer ces deux sous-réseaux qu'on vient de créer. Il va les annoncer comme ça match avec l'access list et qui est inclus dans la route map. Donc, le routeur R5, il va annoncer ces deux sous-réseaux qu'on a redistribués vers le routeur R3. Donc, si on va au niveau du routeur R3, on va faire un show IP route. On voit bien ces deux sous-réseaux qu'on a annoncés via la redistribution, toujours avec la métrique 20. Pourquoi? Parce que c'est des routes externes en BGP. Alors,
par contre, si je vais au niveau du routeur R1 ou bien au niveau du routeur R3, donc là on a choisi le routeur R1, je vais faire un show BGP. Alors là c'est quelle table? C'est la table BGP et non pas la table de routage. Donc il faut faire la différence entre les deux. Si je vais faire un show BGP, je vais voir les réseaux 40, donc on a annoncé avec la commande network, donc pas de souci. Et on va voir les réseaux 50. Donc là je vais au niveau du routeur. Donc là, on est au niveau du routeur R1. Alors, au niveau du routeur R1, donc là, on est ici. Pourquoi j'arrive pas à voir ces réseaux qui sont annoncés par le routeur R5? Alors, tout simplement, comment que ça marche pour le BGP par défaut? Donc, le routeur R5, il va annoncer ces sous-réseaux, plus les deux sous-réseaux qu'on a annoncés avec la redistribution. Donc ça, c'est avec la commande network, la première solution qu'on a vue. Ça, c'est la première solution. Et ça, c'est la deuxième solution avec la redistribution, avec les deux sous-réseaux qu'on a déclarés ou bien qu'on vient de créer. Donc, les deux interfaces globales. Donc, le R5, il va annoncer tout ça pour le routeur R3. Donc, R3, il va les voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation E-BGP ici. Donc, au niveau du routeur R1, si je vais faire un show un show BGP, je vais voir les réseaux, mais ils sont pas joignables. Donc, on le voit ici au niveau de cette table, d'accord? Si vous vous rappelez bien de l'étoile et le chevron, ça veut dire quoi? Donc, ça, c'est des réseaux qui sont joignables. Donc, on voit le chevron ici. Mais par contre, ici, je les vois pas. Donc, je vois pas le chevron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 5 sous-réseaux, ils sont pas joignables. Pourquoi? Parce que là, on voit au niveau de la table BGP qui dit que pour aller à ces 5 sous-réseaux, il faut passer par le routeur qui a cette adresse IP. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le routeur R1, il connaît pas cette adresse IP. Donc, cette adresse IP, l'adresse IP, c'est 35005, c'est l'adresse IP du routeur R5. Donc, comme on le voit ici, au niveau de cette table, c'est 35005 et c'est l'adresse IP du routeur R5. Le problème ici, c'est que le routeur R1, il connaît pas cette adresse IP. D'accord? Donc, alors, ici, la première raison pour laquelle le routeur R1 ne voit pas ses sous-réseaux, c'est que un routeur n'apprend pas une route par IBGP. D'accord? Donc là, on apprend cette route via le routeur R3. C'est une relation IBGP. Donc, la première raison, c'est qu'un routeur n'apprend pas une route par IBGP et ne la distribue pas. Donc, tant qu'il n'a pas appris cette même route par un protocole de routage interne au SPF. Donc, ça, c'est le comportement du BGP par défaut. Donc, il y a une règle qui dit que tant que le routeur R1, il n'a pas appris cette route via le protocole interne qui est le protocole OSPF. Donc, on est d'accord qu'il y a le protocole OSPF ici. Donc, tant qu'il n'a pas appris cette route via le protocole interne, il ne va pas la mettre dans la table BGP. D'accord? Alors, ça, entre parenthèses, c'est sur les anciennes versions. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a une commande qui s'appelle No Synchronization. Ça veut dire que cette première raison, c'est pas la raison qui va bloquer les routes de telle sorte à ce qu'on ne peut pas les voir dans la table du routeur R1. D'accord? Alors, cette règle donc, qui était valable sur les anciennes versions des routeurs Cisco, qui n'est plus valable avec la commande No Synchronization. Donc, elle est activée par défaut. Donc, au final, c'est pas à cause de ça. Donc, si on est sur un ancien routeur avec une ancienne version, ça peut être à cause de ce problème. Mais comme maintenant on travaille sur les nouvelles versions, donc ce n'est plus le cas. Donc, c'est plutôt à cause de la deuxième raison. Et la deuxième raison, justement, c'est ça, c'est quand BGP annonce une route, il change le next hop. Quand IBGP annonce une route, il ne change pas le next hop. Ça veut dire que le routeur R3, le problème, c'est que lorsqu'il a annoncé ses routes au routeur R1, il n'a pas changé le next hop, qui est l'adresse IP du routeur R5. Or que R1, il ne connaît pas cette adresse IP du routeur R5. D'où le problème. D'accord? C'est pour ça que le routeur R1, il ne va pas mettre ses routes dans sa table de routage. Donc, on les voit dans la table BGP.
pour dire que je connais ces réseaux, mais en passant par ce routeur R5. Mais le problème, c'est que je ne connais pas cette adresse IP. Donc maintenant, la solution, c'est quoi? C'est de demander au routeur R3 d'annoncer toujours les réseaux, mais il ne va pas les annoncer avec l'adresse IP du routeur R5, mais plutôt avec son adresse IP. Pourquoi? Parce que le routeur R1, il connaît le routeur R3 et non pas le routeur R5. Alors ça, on le fait comment? On le fait avec une commande, d'accord? Et la commande, c'est quoi? La commande, c'est de rentrer en mode configuration toujours du protocole BGP et de dire neighbor, donc l'adresse IP du routeur R3, next hop self. C'est pour dire le routeur R1, il va dire au routeur R3, vous êtes mon next hop, et non pas le routeur R5, d'accord? Et pareil, au niveau du routeur R3, il va demander au routeur R1 de demander pour qu'il soit son next hop. Alors, donc si on revient ici, pour bien voir la chose, donc le routeur R1, il va demander au routeur R3, il va lui dire, vous allez être mon prochain saut pour ces réseaux. Et le routeur R3, il va demander à R1, il va lui dire, vous allez être mon next hop pour ces sous-réseaux qui proviennent de l'AS100. D'accord? Donc ça, on le fait avec ces deux commandes qu'on vient de voir ici. D'accord? Donc au niveau du routeur R1 et du routeur R3. Et juste après, en tapant cette commande, donc si je vais faire une vérification au niveau du routeur R1, je vais faire un show IP route. Là, je vais voir toutes les routes en BGP. Donc tous les réseaux que le routeur R5 a annoncé au routeur R3. Ensuite, R3, il va annoncer les 5 sous-réseaux avec son adresse IP. D'accord? Donc, on le voit ici au niveau de la table de routage. Donc, on le voit ici. Le prochain saut du routeur R1 pour ces 5 sous-réseaux, c'est qui? C'est le routeur R3 avec l'interface loopback. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé les interfaces loopback comme prochain saut. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous. Donc c'est très simple. Donc le but, c'est que les routeurs qui font le lien avec les AS externes deviennent le next hop pour les routeurs qui sont internes. Donc pareil ici, par exemple, si on avait un routeur ici, donc ce routeur, il va demander à R1 pour qu'il soit son prochain saut pour tous les autres réseaux qui proviennent des autres AS. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette partie annonce des routes avec le protocole BGP. Donc on a vu la première solution avec la commande network, c'est très simple. La deuxième solution avec la redistribution, pareil, donc on peut créer une access list pour classifier le trafic qu'on va faire matcher avec une route map, et la route map, on va l'inclure dans le protocole BGP. Et il ne faut pas oublier la commande next hop self au niveau des routeurs qui font le lien avec les autres AS. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous encore une fois, cette partie d'annonce des routes en BGP. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va faire du lab, d'accord? On va faire exactement ça. Donc on va faire les mêmes configurations avec les mêmes scénarios. Et au final, on doit voir les routes au niveau de tous les routeurs qui sont au niveau de la S300. Donc je vous dis à tout de suite.